Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je vais super bien parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, eh bien c'est un vrai moment de bonheur et de partage, eh bien de vous faire des guidances, les amis. Merci infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour cette belle interaction. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Il est possible que lors de cette guidance, vous n'ayez aucun message. Rien ne résonne en vous. Et ben, c'est OK. Et c'est pas pour vous aujourd'hui. Et c'est pas grave. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et ben, c'est OK aussi. Et puis, il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Surtout, surtout, les amis, ne vous prenez pas la tête, ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît. Regardez cette guidance comme un moment de détente, et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? C'est du général, les amis. Donc, on n'est pas là pour vous faire du mal, hein, pour vous mettre la tête à l'envers. On est là pour vous aider à cheminer. D'accord? Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement. Si ça ne résonne pas en vous, eh ben, on laisse tomber. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance générale, sentimentale, et elle s'adresse à tous les célibataires. Et oui, les amis, cette guidance, elle est pour vous, amis célibataires. Donc, dans un premier temps, moi, je vous propose d'aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Et puis ensuite, eh bien, on ira voir quels sont les messages que l'on peut vous faire passer. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, amis célibataires. Et surtout, on ne se prend pas la tête, d'accord, hein? On regarde cette guidance comme un moment de détente. Hein? Vous prenez une boisson, du chocolat, des gâteaux, ou vous êtes en train de faire la popote, peu importe, mais surtout, on ne se prend pas la tête, d'accord? Allez, c'est parti. Ici, on vous parle de sérénité. Bon, c'est plutôt positif. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale pour les célibataires, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Merci. Et on parle de patience. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien, hein, d'être dans ce genre d'énergie, voilà. Hein. Pour certains, eh bien, on est serein et on se dit que l'amour va arriver et eh bien, chaque chose en son temps. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour plus tard. Il ne faut pas précipiter les choses. Et puis pour d'autres, eh bien, voilà, hein, on patiente gentiment. On se dit que, eh bien, ça arrivera quand ça devra arriver. Et c'est plutôt, eh bien, de belles, comment dirais-je? Ça y est, ça commence. Je cherche mes mots. On est dans de belles énergies. Hein, on n'est pas négatif et vous avez raison de ne rien précipiter. D'accord? On laisse faire les choses, on laisse venir les choses. Alors je vous entends me dire, oui, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? J'en sais rien, les amis. Hein, on va mettre sur votre chemin une personne lorsque peut-être vous serez prêt ou lorsque cette personne sera prête aussi. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec le Magic Luna de Delphine Allard. On va aller voir ce que l'on peut vous dire sur votre vie sentimentale, amis célibataires. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale,
célibataire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh bien, nous avons des messages. Ici, on parle de se découvrir. On parle de dispute. On parle de s'éloigner. Et on vous parle d'une personne qui est opportuniste, méthodique et qui a du pouvoir. Alors, amis célibataires, voilà ce que l'on vous conseille. Moi, voilà le message que j'entends. Avant de précipiter les choses, avant de vouloir aller trop vite, on prend son temps. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, là, le conseil que l'on vous donne, c'est prenez votre temps afin de découvrir cette personne. Si toutefois, vous mettez la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit, ça ne va pas matcher du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, avant de vous investir dans une relation, prenez votre temps, les amis. D'accord? Alors, pour certains, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est tout feu, tout flamme. Parce que si on a un gros coup de foudre, un gros coup de cœur, on va vouloir se lancer dans cette relation à corps perdu. Eh bien non, voilà, on vous dit non, non, non et non. Hein. On prend son temps. Alors vous allez me dire, oui, mais on a envie de se voir quand on démarre une relation, on a des textos. Oui, eh ben c'est très bien. Les textos, le téléphone, parfait. Mais on ne va pas trop vite, pas trop vite. Hein. Là, on vous parle d'une personne qui est opportuniste. Attention les amis, qui a du pouvoir. Donc attention de ne pas être manipulé, de ne pas être sous l'emprise d'une personne. Eh oui. D'accord? Donc, on y va piano, piano. OK? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pardon, à transmettre concernant cette guidance? Excusez-moi, mais j'ai pris froid et depuis quelques jours, j'ai un chat dans la gorge. C'est particulièrement désagréable. On vous parle de discussion. On vous parle de protection. Et on vous parle de transformation. Là, on vous dit, pareil, vous voyez, c'est redondant, ça, c'est vraiment des conseils. On se découvre, on discute de quoi? Eh bien, de tout, de rien, de toutes les thématiques possibles, que ce soit du travail, de la gastronomie, des vacances, de la lecture, la littérature, le sport, de tout et de n'importe quoi, mais on échange. Vraiment, on apprend à se connaître, d'accord? Dans les discussions, attention de ne pas non plus tout dévoiler. Voilà. Là, on vous dit, protégez-vous les amis. On discute, ok, mais on ne raconte pas tout d'un coup. On ne lâche pas tout. Non, non. On garde une certaine réserve. Il faut absolument aussi que vous ayez votre jardin secret. C'est important. On va discuter au départ de grandes lignes, de thématiques générales. Vraiment désolée pour ma gorge. Et ensuite, on va détailler les choses, rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais on ne déballe pas tout de suite, d'accord? Ça, c'est important. Et vous verrez, que les choses, elles vont évoluer, que vous allez pouvoir, en fonction de l'interaction, de la communication, de voir aussi l'ouverture d'esprit de la personne qui sera en face de vous, quels sont les sujets que vous pouvez aborder, ceux que vous ne pouvez pas, la réaction que cette personne peut avoir. Alors, ça peut être une réaction qui peut être très positive, mais ça peut être aussi une réaction qui peut vous froisser. Là, vous dites, ah ben non, là, il m'a sorti ça m'a chamboulé négativement parlant, par exemple.
bon, bah, vous savez que, voilà, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. D'accord? Donc, attention, hein, attention à tout ça. Là, on vous dit que certainement, vous serez à même de faire vos propres choix, hein. Cette relation, elle peut être très positive, comme elle peut être très négative. Donc, vraiment, on vous invite à la prudence. Et puis même vous, alors on me dit, si vous suivez tous ces conseils de prudence, de lenteur, de... parce que pour certains, hein, vous êtes au taquet quand même, hein, vous êtes... voilà. Donc là, on vous invite vraiment à changer d'attitude, hein, à aller plus doucement, hein, et aussi à vous préserver, hein. Se préserver, c'est aussi, eh bien, donc, garder votre jardin secret. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas dévoiler comme ça rapidement dès que l'on rencontre quelqu'un. Parce que pour certains, on a un peu tendance, allez, à tout déballer. Non, voilà, hein. Alors, oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'est ce que j'entends, donc c'est ce que je vous répète, les amis. Prudence, 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 d'accord? Prenez votre temps, hein. Et vous verrez qu'en prenant le temps, l'investissement dans la relation sera différent. Et puis, vous aussi, vous n'allez pas perdre votre temps. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment d'en perdre au début parce que vous allez aller lentement, mais au final, vous allez en gagner. Pourquoi? Parce que si vous foncez tête baissée, vous allez donc vous engager dans cette relation, vous allez y croire naturellement, hein. On va être dans les illusions, on va se mentir aussi à soi-même, et puis on va se rendre compte que bien, cette personne ne nous convient pas du tout au bout de 2, 3, 7 mois, 12 mois, plus. Et c'est là, en fait, où tous ces mois passés dans cette relation, eh bien, vous aurez perdu du temps. D'accord, les amis? Donc, prudence. Voilà. Moi, je pense que pour certains, la solitude étant ce qu'elle est pesante, très pesante, c'est pas toujours drôle, je l'entends. Donc, on fonce tête baissée. Eh bien non, là, il va falloir, eh bien, agir autrement. Ça demande un travail sur soi, c'est pas drôle, c'est pas facile, mais c'est le conseil que l'on vous donne, les amis. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Donc, vous avez naturellement votre libre arbitre. Ici, on parle de compromis. On vous parle de l'hiver. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Ici, on vous parle d'attente. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Je fais un peu de ménage, les amis. Là, ce que l'on vous dit, on vous parle de compromis. On vous parle de l'hiver aussi. Il va falloir, encore une fois, désolé, hein, mettre de l'eau dans votre vin. Parce que sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Il va falloir que vous modifiez certaines choses dans votre attitude, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon de voir les choses. Là, on vous parle de l'hiver. Alors oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais en hiver, il se passe quoi? Rien, que dalle, nada. C'est le désert. Il ne va rien se passer. Voilà, voilà ce que l'on vous dit.
il va rien se passer. Et oui. Et là, alors doublement, hein, on est dans l'attente parce qu'il ne se passe rien. Et il va rien se passer. Pourquoi? Parce que là, ce que l'on vous dit, c'est que oui, compromis avec quelqu'un. Non, le compromis, c'est avec vous. Vous et vous-même. Eh oui. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, ce que l'on vous dit, c'est regardez votre façon de fonctionner. Faites une pause, réfléchissez, posez-vous, essayez d'analyser le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné avant, etc. etc. N'incriminez pas non plus forcément l'autre. Alors, nous sommes tous imparfaits, donc ok, peut-être que dans les relations précédentes, la personne, blablabla, blablabla, c'est ok, mais nous avons tous une part de responsabilité dans les relations. Donc, il faut vous mettre à nu face à vos responsabilités et face aux précédentes relations et admettre que oui, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait ceci, j'ai pas fait cela, j'aurais dû peut-être faire ce, parce que ceci, cela. Et vous remettre en question, c'est ça. Et le compromis, il est avec vous-même, vous et votre âme et votre façon de procéder, d'accord? Parce que vous êtes ici, les amis, d'accord? Et alors, on vous dit, hein, oui, oui, ça peut matcher, oui, mais attention à ne pas exiger trop de l'autre, d'être trop souvent avec l'autre, de vouloir être sans arrêt avec l'autre. Pour certains, dès l'instant où il y a un petit crush, il y a des sentiments, etc., on est un peu possessif. Il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus, les amis. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Ok? Après, une rencontre est tout à fait faisable. Hein. On peut être très très amoureux et on peut effectivement faire plein de choses ensemble et que ce soit des choses agréables. Mais attention à ne pas être trop possessif, trop contrôlant, à trop vouloir voir l'autre sans arrêt, à envoyer des textos sans arrêt, etc., etc. Attention à ça, les amis. Je peux comprendre que la solitude et le célibat, ce soit pas facile, mais attention, il faut apprendre à doser. Voilà. Là, il y a un problème de dosage pour certains qui, voilà, on donne tout de suite. Non, 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 non. On donne petit à petit, d'accord? Il ne faut pas tout donner tout de suite, non. Il faut que la personne en face mérite que vous donniez quelque chose. Et puis, c'est pas le tout de donner, il faut aussi recevoir. C'est un donner-recevoir. On est dans l'échange, on est dans le partage. D'accord, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de se rapprocher. On parle de la routine. Et on parle d'instabilité. Vous voyez, il y a quand même une notion de faire les choses doucement. On se rapproche. On se découvre. Voilà. Donc, attention, on y va doucement. Là, ce que l'on vous dit, c'est on se rapproche, mais on vous parle de routine, mais on peut, comment dirais-je, décider de casser cette routine, votre routine par exemple, et puis rien ne vous oblige aussi de casser cette fameuse routine. Je m'explique.
Si tous les lundis, par exemple, vous allez faire du sport et que tous les jeudis, par exemple, vous allez à votre cours de salsa ou d'équitation, eh bien, vous conservez vos activités. Et puis, vous pourrez voir cette personne les autres jours. Gardez aussi votre vie, gardez aussi votre identité, gardez aussi vos activités, vos plaisirs, d'accord? Vos loisirs, vos passions. C'est important. C'est important, pourquoi? Parce que si vous cassez tout, pour certains, pas pour tous, hein, ça va vous déstabiliser. Ça va vous mettre mal parce que cette personne aura envie de vous voir le lundi alors que vous avez eh bien, un cours de je ne sais quoi et vous allez vous dire ah ouais mais je peux pas aller à mon cours. Ah oui mais jeudi ah oui mais je peux pas aller je peux pas monter à cheval par exemple ou je ne peux pas aller à mon cours de dessin. Eh bien non. D'accord? Vous pouvez voir cette personne le même jour, mais après votre cours de dessin ou après avoir monté le cheval ou votre cours d'équitation, etc., etc. Il faudra aménager les choses. Donc, pour certains, il faut préserver vos activités et pour d'autres, il faudra casser un petit peu. C'est pas casser, c'est vous pouvez très bien dire à cette personne, écoute, si tu veux, on peut se voir le mercredi parce que ce jour-là, moi, je suis plus dispo ou si toi, ça te concerne tel jour ou tel jour. Alors oui, il y a moins de spontanéité parce que c'est pas un appel et dire, tiens, est-ce que ce soir tu vas aller boire un verre? Mais on vous invite quand même à vous protéger et à garder tous les moments que vous avez de loisirs, de passion, j'allais dire de poisson, je sais pas pourquoi, mais à garder en fait tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui peut vous épanouir, etc. Je sais pas si je suis très claire, mais bon, voilà. Moi, le message, il est là. On se rapproche, oui, mais pas n'importe comment en fait. Voilà, en fonction de vos activités, en fonction de votre vie, soit vous préservez eh bien toutes vos activités, ou soit eh bien vous décidez ensemble du jour de la semaine ou le week-end de vous voir pour préserver aussi votre liberté, vos passions. Votre épanouissement, ça fait aussi partie de l'épanouissement, d'avoir aussi chacun ses activités. Ça, c'est important aussi. On n'est pas obligé non plus d'être sans arrêt collé serré hein, et d'être tout le temps ensemble. On peut faire des activités en duo comme on peut faire des activités individuellement. Et ça, c'est important aussi de garder sa liberté et d'avoir des activités individuelles. Bon. Ici, on vous parle d'une personne qui est maternelle, empathe et romantique. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de révélation. Et on vous parle de toxicité. Bon, là, les amis, on vous met en garde. D'accord? Ne pas aller trop vite, encore une fois, de faire attention. Parce que si on va trop vite, etc., je ne vais pas revenir sur le sujet, hein, je ne veux pas être non plus trop pénible, ni saoulante, mais méfiez-vous. Méfiez-vous, hein, on vous le dit. Là, on vous parle d'une personne qui peut être maternelle, empathe, romantique, mais à un moment donné, vous risquez de découvrir quelque chose de fort déplaisant. C'est la raison pour laquelle allez doucement dans vos relations et dans vos rencontres. Ce qui risque de vous décevoir et d'être particulièrement désagréable, c'est de vous rendre compte que cette personne, en fait, malheureusement, ne vous convient pas. Peut-être que c'est une personne qui va être
contrôlante, qui va essayer de vous manipuler. C'est peut-être une personne qui est perverse, narcissique, manipulatrice, que sais-je encore. Attention, voilà, attention, attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui aura énormément d'ego, énormément. Peut-être que c'est... voilà. Donc, j'attire votre attention sur la rapidité. Ne vous investissez pas trop vite dans la relation lors d'une rencontre, les amis. C'est les conseils que l'on vous donne. C'est redondant, je sais, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, mais attention, attention, attention. Voilà. Je pense que pour certains qui regardent cette vidéo, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous vous jetez à corps perdu dans la relation. Alors, ça peut faire peur. La personne peut se sentir étouffée. Ça, c'est le premier cas de figure. Mais en même temps, vous ne connaissez pas cette personne et vous allez vous investir pour rien. Vous allez perdre du temps, vous allez vous donner, vous allez souffrir, vous allez faire du mal à votre petit cœur. Et ce n'est pas le but, les amis. D'accord ? Donc, attention à cela, ok? J'ai pas envie que vous fassiez du mal. Allez, on va aller voir ce que peut vous dire l'oracle des amoureux. Donc là, le message était quand même assez fort. Hein? Attention à la possessivité, attention hein, à la dépendance affective. Vouloir retrouver quelqu'un pour ne pas être seul, c'est non. D'accord? C'est non. Non, non, il vaut mieux être seul que mal accompagné, les amis. D'accord? Faites votre vie, faites-vous du bien, faites des activités, faites du sport, faites des activités manuelles, allez chanter, allez danser, voilà, allez donner des cours, allez dans des associations, faites de la reliure, de la peinture, que sais-je encore, faites des choses qui vous plaisent, du tricot, de la couture, on s'en moque, ce qui vous fait du bien, ce qui vous détend, hein, mais surtout, 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 prenez soin de vous, les amis. Hein. Allez, nous avons 6 messages. 5, pardon. Le premier message, regardez-moi cette illustration comme elle est belle. On vous parle du pouvoir. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Second message, regardez. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Le troisième message, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je dis ça, je dis rien, c'est quand même 2 messages où on vous invite à prendre soin de vous, les amis, hein, et d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Le 4e message. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et le dernier message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.